c'est l'heure de pénétrer dans mon monde, le monde de Tangerine, où on reçoit les gens les plus hot, les invités qui ont plein de jus à nous raconter. Et ce soir, j'ai quelqu'un de vraiment spécial à vous présenter. Puis c'est un DJ qui spin depuis 48 ans. 48 ans, il a joué un peu de tout, mais maintenant, il se spécialise dans la musique électronique. Et je vous présente Michel Simard dans un instant, car il faut absolument liker, partager, parlez-en à tout le monde que vous connaissez, parce que le monde de Tangerine vous promet des podcasts incroyables. Michel Simard, bienvenue. Merci, Tangerine. Hey, j'en reviens pas. Ta carrière, tout ce que tu as pu faire. Tu as joué au Limelight. Oui. Ouais, hein? Oui. C'est comme, pour les plus vieux, là, c'est des années 70. Fait des années 70, oui. Wow! Fait des années 70. J'ai eu le privilège de travailler là. Oui, parce que c'est un club classique. Oui, c'est une icône. Oui, exactement. On en parle tout le temps. On se réfère au Limelight. Tout le monde de la musique ici à Montréal parle du Limelight. C'est vraiment... Oui, c'est un classique. Oui. Puis en plus, tu as gagné 2 Billboard Awards. Oui, j'ai eu l'honneur de gagner 2 Billboard Awards en 79 et en 81. Alors, c'était... c'est quand même quelque chose, là. Donc, j'étais bien connu dans ces années-là comme DJ aux États-Unis. Parce que dans ces années-là, pour avoir de la musique, il fallait que je me déplace. Alors, j'allais à New York aux 2 semaines, au moins, toutes les 2 semaines, aller chercher tous les nouveaux releases du mois ou des dernières semaines. Puis, j'allais faire les compagnies de disques qui nous donnaient des disques à Advance, vu qu'ils savaient où je travaillais, puis c'était un endroit bien connu. Alors, j'avais souvent des disques que personne n'avait, mais c'est une question de contact, puis de se faire connaître. Alors, comme ça, j'ai fait mon nom aux États-Unis, puis ça a le fait que j'ai été en nomination pour le meilleur DJ en Amérique du Nord. Wow! Puis, 2 fois! 2 fois! En nomination, j'ai été 4 fois. Et 2 fois, je l'ai gagné. Fait que, c'est quand même une bonne moyenne, mettons. Oui, ça a été des bonnes années. C'était des bonnes années. Oui, inoubliables. Oui, j'en doute pas. Mais ensuite, en plus, tu as travaillé à l'Horizon pendant plusieurs années. Oui, 13 ans. Oui, pour les moins jeunes. Les moins jeunes. Les moins jeunes, l'Horizon. Moi, j'ai connu la fin de l'Horizon. C'est comme un peu de tout. Après ça, t'es allé au MP3, où on s'est connu pas mal. Là. On passe de... Plusieurs années. Là. Oui, parce que après l'Horizon, une couple d'années, il ne faut pas oublier que j'ai eu des bonnes années au Métropolis. Oh oui! Oui. Alors, au Métropolis. Puis, t'as pas été aussi au Studio 54? Oui. Ça, c'est un peu avant la MP3. Ça, c'est un peu avant la MP3. On parle de... le Métropolis, c'est à 2000, 99-2000. Pas au Métropolis, au Studio 54, c'est ça? Oui, au Studio 54, 99, 2000. C'est en 2000, à la fin de l'année 2000 que mon ami Claude, qui avait le Millennium, qui venait d'ouvrir, il a décidé d'ouvrir un After. L'After s'appelait le MP3. Alors, il m'a demandé si je voulais aller travailler là-bas. Vu que je venais juste de lâcher le Studio 54 parce que je m'étais payé avec le boss, le boss qui était un de mes amis en plus, une chicane autrement dit, puis j'ai lâché. J'ai été 2 semaines sans travailler. C'était rare dans ma vie, j'ai pas travaillé. Et comme je suis bien chanceux, alors je me suis ramassé au MP3 à l'ouverture. J'ai ouvert le MP3 avec Uppercut, que tu connais bien. Oui. Alors, on a ouvert le MP3 en 2000. Puis ça a duré 11 ans de trip malade de musique. On a eu du fun au bout pendant 11 ans. Là. Oui. Puis après ça, tu es allé même au Circus pour les plus jeunes. En même temps. En même temps. Moi et Pierrick, là, on faisait MP3. On faisait le Red Light, on faisait le Circus. Des fois, c'était le Circus le dimanche. Le vendredi, je faisais les deux. Moi, Red Light et MP3.
un peu la même chose pour Eric. Alors, on a travaillé bien gros dans ces années-là. C'était vraiment plaisant. On se Ben, fait c'est du tout, bien la musique. tu sais, c'est tout des places qu'on va se rappeler pour toujours, là. On va toujours en Ouais. parler, toutes ces places-là. Tu as fait tous les bars classiques, ceux on peut pas tu sais, on Est-ce peut que tu as pas. fait le sauna, Michel? Non, 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 malheureusement, non. j'aurais bien aimé. Mais le sauna, en fait, tu vois, c'était juste un peu avant que je devienne DJ d'After Hour. Exact. Alors, c'est mes amis Excel, DJ, il y avait Excel, Marc Anthony, puis tout ça, c'est eux autres qui m'ont invité à aller là pour la première fois. Puis c'est là que je me suis un peu aperçu que j'étais pas dans la bonne direction musicale dans ces années-là. Je travaillais justement au Studio 54 à Brossard à mettre un peu de la musique commerciale, là, tu sais. Ouais. Et puis quand j'ai commencé à aller, pour la première fois quand j'étais allé au sauna, ça a comme changé ma perspective de la musique, là. J'ai dit: «Ben, voyons donc, j'ai pas pris le bon tournant musical en quelque part, là, j'ai pas pris le bon virage, là». Fait que, ça a tout changé, ma vision de la musique. C'est pour ça que j'ai lâché 54. Puis comme je t'ai dit, j'ai été chanceux, je suis le MP3 ouvert, alors ça m'a permis de prendre la même direction que un peu le sauna puis ces clubs-là, là, tu sais? Wow. Fait que, touche du bois, ça a été un bon tour là, j'ai pris le bon tournant. Puis musicalement, depuis, que j'ai lâché les clubs à boissons, on va dire, je suis, c'est un rêve, là. T'es C'est bien, ouais. musicalement, T'es je mets ce que je agréablement veux. surpris du tournant que t'as pris Ouais, parce ouais, ouais, que ouais, 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 ouais. ça l'a vraiment changé ta vie Je pense que puis ça a rallongé ta ma carrière. carrière. Oui, Ouais, oui, ouais, ça, c'est musicalement. sûr. Ouais, Et ouais, aussi la passion. ouais. Ça sort l'artiste en toi. Ben, c'est justement parce que là, au moins, tu peux t'exprimer musicalement et non pas faire de la musique à numéro ou de la peinture à numéro, tu sais, numéro 2 rouge. Là, moi, c'est un C'est peu ça. l'exemple que je donne. Là, tu rentres dans un club à boisson, puis faut que tu mettes ci, faut que tu mettes ça, puis T'es comme un je joue jukebox, finalement. C'est exactement. ça. Mettre rendu dessus dans la cabine, on va jouer ta tune, là, tu sais. C'est ça, exact. C'est un peu ça qui se passait là, avant que je vois ce que je vois au sauna, ainsi que la première fois que j'étais allé au Black and Blue. Oh oui. Là, ça l'a comme. Il faut que je prenne un virage, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ouais, quand Ah t'as ouais. vu tout ce monde-là. Ouais, ça a redonné une deuxième vie à ma vie de DJ, je pense. Ouais, 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 j'en doute pas. Mais ça change beaucoup hein, quand on va dans un after hour. Je pense que ça change. Tout le monde, ouais, ça les change, ça change leur perspective. ouais, Un party comme ça, after hour, de la musique exactement. électronique, ça va chercher en dedans de toi aussi la drogue qui va avec. Ouais, Habituellement, ouais, ça fait ouais. un mix, tu sais. Ouais. Jamais notre invité il y a quelque temps. Andrew nous disait que la MDMA avait changé sa vie. Lui, Ah c'est ouais. ça que j'ai dit. C'est quoi qui a changé ta vie? Il dit, ah, la Ah ouais. MDMA, ça a changé ma vie. Mais je pense que bien du monde Ouais. dans ces endroits-là là, ressentent la musique différemment, puis ça leur fait voir un autre partie de leur vie. Là, Ouais, complètement. oui, C'était la même complètement. chose pour moi. Moi, ça m'a aidé à lâcher la cocaïne. Fait que, tu sais, j'ai pris un autre tournant là-dessus aussi. OK, De toute oui. façon, elle était plus bonne rendue là. Fait que ça l'a aidé, ça aussi, tu sais. Je te crois, je te crois. Ouais, ouais, je te le dis. Ouais. Mais tu sais, tu as commencé jeune. Tu faisais-tu de la musique? T'étais-tu comme tes parents, ils sont-tu Ben, artistes? mon père, c'est un percussionniste. Mon père, OK. moi, j'ai vécu. Quand je suis né avec des percussions dans le cave chez nous, hein. OK. Alors, Fait des que le drums, des beat, là, congas, ouais. tout ce qui se jouait avec des baguettes ou des mains, là, je les avais toutes en bas. Alors, j'ai joué du drum quand j'étais jeune, mais ben amateur, là, pas plus que ça. Mais ce qui est pour le vrai, ce qui a parti le bal, je dirais bien, c'est que ma marraine, elle m'a engagé comme boss boy d'un restaurant club qui s'appelait chez Maxime sur la rue de la Jeunesse dans le temps. Et puis, j'étais boss boy, puis j'avais 14-15 ans, là, je ne peux pas dire exactement. Mais tout ce que je sais, c'est que quand je faisais le boss boy dans le restaurant, j'entendais la musique du club, puis là, il y avait une petite porte en privé qu'on pouvait voir dans le club, tu sais, un peu comme être curieux pour regarder le monde plus vieux, parce que j'étais jeune. Puis là, je voyais le DJ. Puis ça m'impressionnait bien gros. Ah ouais. Fait que c'était ça qui m'a vraiment parti
parti. Puis là, ben, à On partir parle, on de parle là, de ça, t'avais quel âge, là? 14-15 ans, je Ah, oh pense. my Ouais, ouais. God, c'est genre 74 à peu Ouais, près? un peu avant ça, là, je Ah pense. ouais? Oui, oui, oui. Ben, je suis pas Là, trop bon en les mathématiques, là, c'est ou ben, ça, le timeline, là, mais on n'a à pas peu besoin, près, là. là. Ouais. On n'a pas besoin de Ouais. mathématiques, là. Non. C'est pas Non. l'heure des mathématiques. Non, hein? Non, non, non. Fait que, ouais, Ouais. 14-15 ans, puis Ouais. là, t'étais. Puis là, comme je te dis, j'étais T'as à Boss-Boy. essayé. Puis là, mais c'est pas ça, c'est ma marraine, elle travaillait là, dans ce club-là. Moi, j'étais Boss-Boy dans le restaurant. Alors, quand je voyais le DJ, ça m'impressionnait. Là, j'ai commencé à acheter des disques. Acheter des disques, puis là, je commençais à triper sur cette musique-là. Puis là, ma marraine aussi, elle travaillait dans un autre club, elle était barmaid. Puis là, son fils était DJ. OK. Mais à un moment donné, son fils était malade. Puis elle a dit, Michel, je sais que tu as des disques, blablabla, puis tu connais la musique un peu. Blablabla. Tu voudrais-tu remplacer Serge? Serge, qui était le nom de son fils. Et là, des disques, c'était Et puis, cher dans ce temps-là, en plus. ah, C'était quelle ben sorte non, de c'est pas si musique? cher, là. C'est pas si cher, là. On a des 45 tours, c'était 1 piastre, là. Ah, ouais? Ouais, ouais, ouais. Le vinyle, c'était à 3 piastres. Les 12, non, il n'y avait même pas de 12 pouces encore là, dans ces années-là. C'était les albums ou les 45 tours, là. OK. Non, c'est pas si cher que ça. Non. Mais, J'aurais cru qu'il ouais. fallait que tu économises pas mal, là, tu sais. Ah non, c'est pas si pire que ça. Ah, j'avoue, tu Ouais, restais chez papa et maman, ouais, là. ouais. Ouais. Puis je travaillais. C'était correct? Oui, Ouais, exact, alors, exact. ouais. Puis c'était quel genre de musique? Alors, c'est le disco, au début du disco. Là. On parle, ça sonnait beaucoup plus Philadelphia Sound dans ces années-là là, OK. que disco. Mais ça a commencé comme ça. Alors, j'ai commencé à jouer, à remplacer mon cousin qui s'appelait Serge au club Le Beau Vin à Montréal-Nord. Il rentrait 50 personnes, là. Pas venir fou, là. C'était pas. Mais C'est parfait pour ça m'a donné commencer, ouais. la piqûre. Ouais. Et puis, ça a fait que c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à la base, là. Après ça, ben là, il y a eu plein de choses là, qui est arrivé. Là, j'étais allé plus loin dans ma recherche musicale. J'ai connu du monde. Là, ce monde-là, ils ont dit, OK, on va chercher des disques à New York. On va commander ci, ça. Est-ce que tu veux? Oui. Puis là, je mettais toute ma paye là-dedans. Puis finalement, les personnes qui allaient chercher les disques à New York, quand ils sont revenus avec les disques que j'avais commandés, sans me le dire, ils sont venus dans le club, mais je ne les ai pas vus rentrer. Puis là, ils ont dit, Michel, t'aimerais-tu ça venir travailler à tel club? Puis là, il m'a dit, le Penthouse. Oh, wow! Là, on parle Et ça aussi, club là, à Saint-Adèle. Là. ça, c'était High class. vraiment connu, là. Oh, ouais, c'était Oui. très, très connu. Alors là, j'ai dit, t'es sérieux, là? Il dit, écoute, il dit, lui, il était gérant là-bas, puis il était supposé d'engager un autre DJ. Puis quand il est venu me porter les disques, il arrivait de New York avec, il a dit, regarde, j'aimerais mieux que ce soit toi qui vienne travailler que l'autre. Non, mais là, j'avais 16 ans, là. C'était comme 16 ans au Penthouse, là. C'était un peu effrayant, comme, tu sais. Ah, Alors, ouais. comme chanceux comme j'ai toujours été. Ouais, mais Ça, t'as ça dit, va, était pas mal stressé, là, de jouer là la première fois. Énormément. My Ouais, God! ouais. Mais tu avais fait ta recherche, là, tu avais plein Ouais, de ouais. nouveaux disques. Ouais, ouais. Les gens qui t'amenaient de New York, c'était pas tous les DJ là, qui faisaient cette Non, recherche-là. ben, c'est les connaissances que je me suis faites, comme je t'ai dit, c'est eux autres qui ont commencé à m'amener des disques de New York. Puis je me suis mis ami avec, et puis c'est comme ça Tout que. jeune, en plus, là, on Ah parle, ouais. t'avais même pas 18 ans, là, je Non, pense. non, j'avais pas 18 ans, j'avais 16 ans. Ouais, Avec ces connexions-là. ouais, Incroyable, ouais. incroyable. Je connaissais le bon monde. Ouais. Oui, oui. Puis, fait que là, toi, t'es-tu allé à New York? Ben, là, j'ai commencé à travailler au Penthouse. OK, ouais. Après ça, mon gérant, celui qui m'a engagé, lui, il Fait qu'il est connaissait. devenu ton gérant? Ben, il était gérant déjà, puis c'est OK. lui qui faisait les voyages pour aller chercher de la musique pour le club, pour le Penthouse. Puis il y avait des collections là-bas à New York. Puis il connaissait Robert. Puis c'est là qu'il m'a dit, Michel, il faut que je te présente quelqu'un, il faut que tu viennes l'écouter, blablabla. Il dit, on va aller au Limelight, puis je vais te le faire écouter. Puis là, dans ces années-là,
On sait tous que le monde gay, c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Alors, j'allais au Limelight, un club gay. Tu sais, ça a changé depuis ça là. Ça fait quasiment Oui, 50 ans, ben, là. effectivement, ouais. Alors, finalement, je suis allé au Limelight. Et puis, quand je te disais que pourquoi que Robert Ouimet, le DJ du Limelight de cette époque-là, a été mon mentor, c'est que la première fois que je suis rentré là, il changeait de tune, puis je m'en apercevais pas. Puis là, je disais, ça se peut pas. Comment est-ce qu'il peut faire pour changer de tune sans que je m'en aperçoive? C'est ça, t'es C'est, rentré là, puis là, c'était une toune du début jusqu'à la fin, tu sais. c'est comme, il change de tune, puis je m'en aperçois pas. Là. Alors, ça a été, là, j'ai comme, waouh! Le pire, c'est que je jouais du drum, là. Je connaissais la musique un peu, j'avais pas compris. Parce qu'on revient aux mathématiques. Parce que la musique, c'est des mathématiques, tu comprends? Alors, je n'avais pas catché. Autrement dit, j'ai pas été vite. Ça m'a pris beaucoup de pratique, puis de l'écouter, Robert, pour comprendre comment ça marchait, pour faire des mix, pour mixer d'une tonne à l'autre, pour faire du beat-to-beat qu'on appelle aujourd'hui. OK. Du beat matching entre deux tonnes. Puis c'est Robert qui l'a commencé, ça. Ici, ouais. Ah, ben, même pas juste ici, là. Ah, Toute ouais. l'Amérique du Nord, c'était un des premiers, vraiment, là. En tout cas, c'est lui qui a été mon mentor, mon inspiration. Puis, Parce qu'avant, tu jouais une toune, puis après ça, tu jouais l'autre, c'est là. comme à radio, un peu, là, tu sais. OK, il y avait Ah, pas... oui, bien, dans ce Ah, temps-là, on t'essayais un mixait, peu, là. ben, dans le salon, on mixait avec les sons. Il y avait des trompettes dans cette tune-là à faire. On mixait avec une tune qui commençait avec des trompettes. On mixait plus dans le son que dans le rythme. OK. Ou le style, tu sais. Les styles se suivaient, on mixait dans le même style. Puis le beat to beat, je savais pas, c'est Robert. C'est Robert, oui. Ouais, Ouais, qui est décédé, pour ceux qui ne ouais, savent qui est pas. décédé. Là. C'est là, une couple Ouais, de mois. Puis ouais, lui, vraiment, là, c'est une légende ouais, là, ici au Canada, là, en fait de ouais, musique, en fait de DJ. Puis il a ouais. travaillé justement au Limelight, puis Ben, il a c'était le gagné plein premier de prix. DJ. Ouais, il a gagné plein de prix. Oui, Puis, exactement. ouais, ça a été vraiment triste, justement, Ouais, dans le village, cette année. ouais. Vous avez fait un hommage Ben, pour la fin c'est de... durant Ouais. le Gay Pride cette année, à la dernière journée, sur l'esplanade du stade olympique, on a fait un gros party hommage à Robert Ouimet. Alors, il y a eu des artistes, on a été plusieurs DJ, des anciens DJ avec Christian Pronovo, euh, Oui, je connais, oui. Charles Poulain, Oui, oui. et puis un autre, je me souviens plus son nom. Tout était super la fin, il y a eu beaucoup de monde, c'est extravagant. Il a fait super beau, on a eu peur qu'il mouille, mais c'était vraiment incroyable comme party. Puis C'est... c'est une belle hommage qu'on a rendu Oui, à. Ouais, ouais, c'est ouais, super, ça. ouais. Dis-moi, la première fois que tu as joué là, au Penthouse, Ouais. comment c'était? Comme tu as dit, c'était très impressionnant. Puis je me suis encore mettre de la musique puis regarder le monde dans les airs, tu sais. C'était premièrement, le penthouse, c'était très huppé, là. Huppé, c'était dans le nord, là, le monde huppé, le monde qui ont des sous, le monde qui était super bien habillé, puis du beau monde. Alors, c'était impressionnant beaucoup. Mais ça a pris un petit peu de temps, mais je me suis habitué, puis T'as resté là ouais. combien de temps? J'ai resté là, si je me souviens bien, 2, 3 ans Wow. environ. Ouais, puis après ça, un offre par ici, un offre par là, ça a commencé comme ça. Puis je me suis ramassé après ça à travailler avec Robert. Robert travaillait toujours au troisième, mais là, Robert m'a offert le deuxième. Le deuxième qui était le jeudi et le dimanche. Alors, je faisais les jeudis et dimanches Au Limelight. au Limelight. J'ai commencé comme ça. Je travaillais la semaine, les autres jours, la fin de semaine, j'ai travaillé un peu partout. J'ai travaillé au Studio 1, j'ai travaillé des clubs comme. À un moment donné, j'ai même travaillé dans des clubs pour les jeunes. Je ne sais pas si tu viens de ça. Il y avait des 14-18 dans ce Oui, temps-là. oui, hey, Oui. j'y allais, là. Ben oui, Dans les exactement. 14-18. Hey, c'est 14-18. c'est C'était. plate qu'il n'y a plus ça pour les enfants, Il n'y a plus rien pour de les ça. jeunes. Ça Je existe plus. suis Hey, vraiment il déçu. y avait beaucoup de monde, là. Ah oui, c'était vraiment cool, là. Ah, Tu te ouais. sentais Quel full. 14-18 t'es allé? Ah, attends, c'était quoi Comment ça le... s'appelait encore, là? C'était le... le... Non, moi, j'allais à C'est le celui-là. Disco Maillet.
Oui, je l'ai, celle-là, Surveillait, tu as dû travailler là. 12e ciel, Le 13e, 13e ciel. 13e ciel. Puis il y avait la clé 13e du danseur. ciel, exactement. La clé du danseur à Saint-Léonard. C'est là que tu travaillais. Puis, je te dis, là, les samedis après-midi, dimanche après-midi, il y avait 2000 personnes. Là, c'était fou, là. Ah oui, Ah, hey, ouais, ouais. écoute, moi je me rappelle Ouais. aller là-bas, là, c'était quelque chose, là. Tu te sentais adulte, là, vraiment. T'étais Ah, dans un ouais, bar, ouais. là. Écoute, on avait les meilleurs suits, Ah, on ouais, ouais. dress up, on y allait. Tu sais, Ouais. ça a tellement changé le monde de nuit. Ouais, oui. C'est Énormément. c'est plate, on dirait que ça c'est en train de s'éteindre. Je pense que le monde n'a plus autant d'argent qu'avant. Je pense que le monde, après le paye, ils n'ont plus autant de lousse qu'aujourd'hui. Dans le temps, il y avait beaucoup plus de lousse qu'aujourd'hui. En tout cas, moi, je me souviens, à chaque semaine, là, on se disait qu'est-ce qu'on fait, là? On finissait le dimanche, puis ce qu'on fait, on descendait à New York. Tu sais, aujourd'hui, tu calcules tout le temps ton budget, mais dans ce temps-là, on dirait que tu n'avais pas de budget. Tu sais. Ouais. Ben peut-être que t'étais comme, tu sais, aussi, les bars étaient ouverts 7 jours, hein? 7 jours, puis C'est ça, fait que tu fais line-up à travailler 9 7 heures, jours. puis... Ouais, Ah, tu fais ouais. travailler 7 jours. Fait que, tu sais, c'est Ouais. comme. Puis l'argent, quand il n'y en a plus, il y en a d'autres quand on est jeune. Hein, Ah on oui, il y a pense de ça. même. Ah, il y a ça aussi. On pense de même, on est comme, ah, pas de problème, pas de Ah, problème, ouais. je vais m'arranger. Ah oui, Je s'il y en a m'épongerai plus, plus il y en a tard. d'autres, c'est ça. Je m'épongerai plus tard, puis dans ce temps-là, on n'en manque pas. Tu sais. C'est vrai. C'est ça, mais on dirait que les gens qui pensent comme ça, il en manque Ouais. jamais. Non, c'est vrai. Il faudrait se mettre dans la peau des jeunes aujourd'hui, mais je sais qu'aujourd'hui, il reste pareil que les clubs, il n'y en a plus de monde comme avant. Non, c'est ça. Premièrement, il y a beaucoup moins de clubs. Premièrement. Il y en Ah a ouais, ouais. Beaucoup moins, beaucoup moins. Puis on sait que tu vas dans un club à boisson aujourd'hui, il n'y a pas un chat avant minuit. Ouais, Il ça, n'y a ça, pas un ça chat avant change. minuit. Le monde, il sortait quand au Limelight? Il sortait à quelle heure? À 9 h, tu avais des line-up, là. Tu avais des line-up à 9 h, là. Puis il ne faut pas oublier que la Limelight, dans ces années-là, ouvrait après les heures, là. En plus? Ah ouais, c'était le premier et le seul club qui ouvrait après les heures à Montréal, là. Ah ouais, il Avant qu'il y restait. ait des after, ça ouvrait jusqu'à 7 h. C'est à 3 Non! heures. À 3 heures, il fallait qu'ils ramassent toute la boisson. OK, Ils ça ramassaient toute la changeait boisson. pas. Après ça, ils mettaient ça dans des bars, il fallait qu'ils barrent la boisson. Parce qu'à 3 h moins quart, on annonçait, il faut ramasser tous les verres avant 3 heures. Fait que là, ils ramassaient tous les verres, ils fermaient les bars. Et puis après ça, ils resservaient, mais des jus, puis des... Ah ouais, fait que Ouais, c'était comme un after hour. C'était after hour. Ouais. Puis et le monde restait dessus. Ben oui. Ah oui, Ça t'avais deux rentrait genre clubs. vers Il y 9 avait h, ça des- restait jusqu'à 7 Il y h. avait un line-up là, de 9 h à 11 h, là, admettons, là, tout le monde était rentré, c'était le party, mais là, il y avait du monde, il y avait peu de monde qui partait entre 2 h et 3 h, mais là, le monde de tous les autres clubs qui fermaient. Finalement, au Limelight, là tu avais un autre line-up à 3 h 30 jusqu'à 7 h, ouvrait jusqu'à 7 h. Mais là, finalement, c'était la drogue là, qui était Ben, là. dans ces années-là, c'est l'époque disco. Alors, on parle quoi? On parle cocaïne, on parle des... il y avait quoi? Des Quaaludes dans ce temps-là? Des quoi? Des Quaaludes. C'est quoi ça, des Quaaludes? Ah, c'est avant que ça s'appelle des speed, je pense. Ah, OK! Ouais. C'était du speed. Ouais, un genre de speed. On appelait ça des Quaaludes. Des Quaaludes. Ah ouais? Ça me surprend que tu n'aies pas connu ça. Non. Ouais. Non, Ouais. non, Hey, j'ai dans pas. le film The Wolf of Wall Street, ils disent que c'est la meilleure affaire. Ouais. Ah ouais? Ouais, Ben, ouais. une autre affaire que je connais pas, des films. Ah, J'écoute jamais de film. Ah ouais. Ils sont comme, ben voyons donc, t'as pas vu ce film-là? C'est un classique. Ouais, ben ça. Non, je sais pas, j'ai d'autres choses à faire, il me semble. Il me semble. C'est comme le monde en moto, là, tu sais. Oui, oui. Je vais faire du bike, c'est en fin de semaine. Je suis comme, comment t'as le temps de faire du bike, tu sais? Moi, j'ai paquet de ménage, T'as des j'arrive pas à passions. y arriver. Tu sais? Ouais. Ta passion, c'est ça? Ouais. Interviewer. C'est ça. Ouais, j'aime ça. Non, mais tu sais, il y a plein d'autres choses à faire. Il me semble, tu sais, tout s'empile. Là, tu sais. Ouais. Faudrait que, hein, tu sais, des faucons. Des faucons, là, j'en ai pas mal, moi, des faucons. Ou des bucket list. Ouais, c'est ça, tu sais, tu fais une liste, puis après Ouais, ça, tu c'est dis, ça. bon, OK, aujourd'hui, c'est assez, j'ai fait la liste. Je sais quoi faire maintenant. Ouais. Peut-être un jour, je vais les rayer, tu sais. C'est ça. Mais, ouais, mais, fait que là, mais le monde, là, dans ce temps-là, là, ça consommait partout. Là. Ouais. Ah oui, c'était très ouvert, là. Ça a été ouvert très longtemps. Moi, je me souviens que
dans les clubs, le monde ne se gênait pas pour faire des tracks partout. De toute façon, en plus, on avait le droit de fumer, hein, on se souvient, dans cette époque-là. Tu fumais dans les clubs, là, il y avait de la boucane dans les clubs. Ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais. Ça n'avait pas besoin de mettre de smoke machine à ce temps-là, là. Tu sais, c'était... Alors, puis ça faisait que... C'était l'époque disco, là. Mais je toi, veux dire, je veux dire, en étant là-dedans à 16 ans, tu commençais à consommer de la cocaïne à 16? j'ai pas commencé à toucher la cocaïne avant que je gagne mon premier trophée. Parce Ah que j'ai ouais. gagné mon premier billboard sur une gageure. C'était une gageure. Mais c'est pas à cause de la gageure que j'ai gagné, mais j'ai commencé à consommer sur une gageure. Parce que j'étais Oh avec ouais. Louis-Georges Casabon, je sais pas si tu OK, connais, oui, un autre oui. DJ, il travaillait au Millennium durant le Oh temps. ouais, il est quand même connu. J'étais avec Robert aussi, Robert, Ouimet, moi, puis une couple d'autres DJ du Québec. On était à la convention. À toutes les années, il y avait 2 conventions Billboard, une à New York puis une en Californie. OK. Alors, la première année que j'ai gagné, ça faisait déjà 2, 3 ans que Louis-Georges me chalait. Michel, faut que tu fasses une track, faut que tu fasses. Non, on veut pas, on faisait pas. Puis là, quand on était assis à table lors de la remise des trophées, il a dit Michel, c'est toi qui gagne cette année. J'ai dit ouais, si c'est moi qui gagne, je fais une track avec toi. Oh ouais. Oh my God. Ah! J'ai perdu. Ouais. Alors, c'est un peu à cause de ça que j'ai commencé. On parle en 79, là, à peu près. OK. Puis en plus, je pense que j'en ai pris pendant 6 mois, puis je trouvais que ça faisait rien. OK, ouais, un moment donné, c'était comme. Ouais. C'était comme ça te faisait plus rien, Ben, là. tu sais, j'en prenais pas beaucoup non plus, là. Tu sais, là, je l'avais pris une première fois, prendre une petite par là, une petite par là, parce que, tu sais, la cocaïne, surtout dans ces années-là, qui était vraiment très bonne, elle n'était pas speedée, c'était une autre affaire, tu sais, ça rouvre ton... Tu sais, moi, je dis tout le temps, quand j'ai besoin d'inspiration, je faisais une track. Ça Ah rouvre? ouais. Oui, oui, oui. C'était ben, quand elle était bonne, là, tu sais. Alors, j'en prenais pas beaucoup pendant, ça a pris beaucoup de temps, là. Puis après ça, j'ai été un gros consommateur, là. Tu sais, ah ouais, je peux pas nier. Ah ouais, t'es Ouais. un gros Ben, consommateur pas un pendant 6 mois? consommateur de jour. Non, non, non. Ah, plus? Plusieurs OK, années, ouais. OK. Oui, Mais je oui. pouvais pas aller spinner ça. Ah ouais. Ah, j'ai été une bonne vingtaine d'années passées, là. C'était ouais, un peu trop même. Ah Ouais, ouais, ouais. ouais. My God. Mais, écoute, j'étais pas le style qui avait besoin de se lever, là. Moi, j'étais un joueur de golf, alors je me levais le matin, j'allais jouer au golf. J'avais pas besoin de ça. Mais si j'allais travailler, C'est sûr que ça t'en m'en faisais. prenait. Ben, de toute façon, le monde, souvent dans les bars, ça Ouais. consomme beaucoup. T'en Fait que veux-tu une? T'en t'en veux-tu une? veux-tu, t'en veux-tu? Ouais, 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 ouais. c'était pas un verre, c'était une traque, là, tu sais. OK. Ouais. Puis, tu trouves-tu que ça t'a bloqué un peu? Ça m'a pas bloqué, premièrement, ça a bloqué mon compte de banque, oui. Ouais. Plus que d'autres choses. Beaucoup plus mes poches Ouais, ouais. Non, non. Ça a été beaucoup plus les poches que. Que J'ai d'autres aucune choses. addiction, autrement dit. Parce que j'ai tout le temps, la semaine, Ouais, ouais, c'est jouer ça. au Ben, golf, en j'ai fait, fait mes en trucs. fait, l'addiction, tu sais, je veux dire, même si t'en faisais tout le temps en jouant, c'est une addiction, là. Tu sais, Oui, c'est comme un c'est le alcoolique genre de fin de semaine, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais, tu sais, le gars, il ouais. boit pas de la semaine, mais la fin de semaine, il faut sa bière, là. Tu Ouais, sais, je c'est veux ça. dire, c'est la même Ouais, affaire, c'est c'est le juste genre d'addiction. Ouais, sauf qu'il est juste fonctionnel. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un addict Ben, fonctionnel. l'avantage de la cocaïne, c'était ça. C'est que tu fais prendre ça et être fonctionnel. C'est C'est ça. pas ça que les avocats, Ouais, ouais, les, c'est ça. les, les, les- C'est le une drogue monde. de performance. Ah, exactement. Moi, c'est pour ça que j'en ai jamais fait. Hein. Ouais, J'ai vraiment peur de ça. ouais. Ah, tu fais bien. Parce que ouais, souvent les gens ils trouvent ça bien bizarre Ouais. avec mes années de bar que j'ai faites puis toutes les J'ai sorties que j'ai jamais pu touché. faire. J'ai jamais fait une ligne, jamais de ma vie. Puis j'en ai peur, là. Ah ouais. Parce que je sais que je quoi? pourrais, tu sais, je pourrais continuer ma vie. Personne ne le saurait. Non. Puis je Ah ouais. serais confiante. Tu sais, je veux dire, je pourrais continuer ma journée, je pourrais travailler plus longtemps, je pourrais, tu sais. Ah oui, ça augmente Mais tes ça coûterait performances. cher. C'est Ça coûterait c'est comme je très t'ai dit, cher. c'est là que ça a fait les dommages. Ouais, ouais. Ouais, tu sais. Donc, mes rentes d'aujourd'hui seraient plus grosses que. Tu
Ah ouais, ouais. que si j'aurais pas consommé autant. Je te crie, je te crie. Ouais. Fait que là, ça, c'est arrivé, t'étais au Limelight, t'as continué plusieurs années. Ah ouais. Puis là, dis-moi, là, tu sais, quand Ouais. t'es DJ dans un club de même, Ouais. les filles, là, c'est quoi qui se passe avec les filles? Ah ben, ben ça, c'est sûr que c'est un avantage, là, mais ben, tu sais, ça dépend des clubs. Les clubs comme le Limelight, C'était majoritairement gay, premièrement, right? ces années-là, on était dans une cabine fermée, hein. OK. Alors, personne ne pouvait rentrer dans la cabine, puis c'était... c'est sûr que les filles, c'est un petit côté... quand tu es un peu la star de la place, alors... T'as des groupies, là. ouais, beaucoup, tu sais. Alors, c'est dur d'avoir une blonde stédée, mais j'ai réussi pareil. À un moment donné, Ouais. j'ai été 13 ans avec la mère de mon gars. Wow. Alors, qui est la seule d'ailleurs qui a réussi à me mettre droite dans la vie. Ouais. Tu sais, à cause d'elle, c'est elle qui a fait que j'ai réussi à m'acheter une maison, puis, tu sais, OK, m'être un ouais. peu plus droit que j'étais avant ça. OK, Alors, je ouais. la remercie encore, tu sais. Ben oui, Ouais, bien ouais. sûr, bien sûr. Ouais. Fait 13 ans que, avec un enfant, puis à ben, travailler ouais. dans un bar. Ah, ouais, je travaillais dans un bar. Ouais. C'était-tu Ça, bien difficile, sûr. la Ben, 13 dynamique? ans. Il y a eu 10 ans de bonheur, puis 3 ans de malheur, là, 3 ans de dégradation, là. C'est pas si mauvais que ça, là, aujourd'hui. Bon, ouais, c'est parfait. Ouais, ouais. C'est Alors, parfait. je suis bien heureux de l'avoir connu, puis d'avoir eu mon garçon, ainsi que mes 3 petits-enfants que mon gars m'a donnés. Oui, oui. Ouais, 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 Ton fils, en plus, moi, j'ai déjà entendu ouais. au MP3, et ça fait longtemps, par Ouais, exemple, ouais. mais la première fois que je l'ai entendu, c'était au MP3. Je pense que je l'ai réécouté au Beach Club, ton Ouais, fils. ouais. Il était tellement bon, vraiment, là, comme Ouais. toi, de la musique incroyable à Ouais. mon beat, là. Ouais, en Ouais, c'est plus. vraiment mon beat, là. Parce que tu peux pas satisfaire tout le monde, hein? La star, tous les styles musicaux. Alors, si t'a satisfait, je suis content. Ben oui, Ouais, toujours. ouais, T'as vieilli avec moi dans ton style ouais, ouais, musical. Parce qu'il y a des DJ, des fois, comme Jay Lumen, là. ouais, ouais. J'adorais Jay Ah Lumen. ouais, Là, il vient au stéréo, je vais le voir, ouais, toute la kit, je suis super contente. Là, une ouais. journée, il vient au stéréo, je suis comme, Hop, what the fuck? ah C'est oui, quoi ça? Je comprenais pas. Voyons donc. ah oui, Il a ben, joué dans mes parties maison. OK. Il m'a tellement inspiré à Mhm. danser. Puis là, tout d'un coup, j'arrive là, il est vraiment rapide, là. C'est comme... Ah ouais, il est rendu hard. Il est rendu hard. Oh oui! My God! Ah ouais. Je suis trop vieille pour ça, là. Ah. Je suis trop vieille C'est pour vrai ça. musicalement, ça s'agit, hein, en vieillissant. Parce que même moi, j'aime bien gros jouer dans ce qu'on appelle Melodic House, Melodic OK, Techno, oui. qui est beaucoup plus mature musicalement que le Go Techno. Alors, on parle de nouvelle musique, là, puis c'est un nouveau trip qui pogne bien gros. Tu sais. Oui, oui. Il y a beaucoup de gros noms qui sont lancés là-dedans. Puis ça, j'ai adopté ce style-là. C'est sûr que c'est pas le même style que j'étais il y a 10 ans, mais je follow le trend pareil, là, tu sais. Ouais, ben, Je il y a beaucoup de sortes de trends. Tu Ouais, pourrais ouais, choisir n'importe quoi. exactement. Par contre, tu sais, tu vas avec qu'est-ce qui te fait vibrer en Ouais, dedans, là, tu sais. ouais, Je veux dire, c'est pareil, là. Moi, ouais, j'écoute des DJ, des fois, je suis comme, ah, non, Ils n'ont ouais, pas vieilli comme moi. C'est c'est ça. simple de même, tu sais. Ouais, Un moment donné, ton cœur, tu sais, ta passion de la musique, ben, la musique électronique, mais ça va aussi avec ton feeling intérieur, exactement. là, Ben, tu comme sais. je t'ai dit, quand j'ai décidé le jour de changer de style de musique puis de m'en aller plus underground, c'était pour jouer de la musique que j'aimais. Puis, tu sais, là, je me suis aperçu que je peux mettre de la musique comme j'aime au lieu de mettre de la musique à numéro, tu sais. C'est ça. Au moins, je vais pouvoir m'exprimer musicalement au lieu d'être obligé de mettre tout le temps les demandes spéciales ou la musique que le boss t'a demandé de mettre, tu sais. Ouais. Puis là, ça change toute la vision de ta musique. Là, tu peux vraiment t'exprimer. Puis là, le monde, ils viennent pas au club pour aller au club. Ils viennent parce que tu travailles. C'est qui travaille à soir? Alors, lui, il joue ça. Ça te donne une identité musicale Ouais, qui ben, est unique à toi. Tu exact. comprends? Parce que finalement, la musique devient une vibe. Ouais, Tu sais, devient toi quand que tu sors là, ouais, avec la musique électronique. Puis, tu sais, ça peut te taper ses nerfs, c'est un sale temps. Si c'est pas ton style, là, c'est je exactement. te dis Ouais, oui, ou si c'est pas avec ton mood. Tu
Tu sais, des fois, un DJ que j'adore, j'écoute pendant un party. Ouais. Quand je vais travailler, je fais du détatouage aussi. Ouais. Quand je fais du détatouage, je mets le mix. Oh my God. J'ai juste hâte que ça arrête. Là, je suis comme, attends une minute, tu changes. C'est pas le mot du tout, là. Non. C'est- C'est trop hard ou. Ouais, exact. Ah ouais, c'est c'est ça. c'est comme non, ça va Non, pas ça va avec. pas ensemble. Ouais, ça va pas avec Ouais. qu'est-ce que je feel là, en ce moment. Fait que, tu sais, la musique électronique, ça peut te taper ses nerfs, comme Ouais. ça peut te faire vibrer, là. Ça dépend comment c'est quoi que t'aimes, premièrement. Puis ça dépend dans quelle vibe que t'es, parce que j'ai des amis, moi, qui seraient pas autant sur mon style de musique que quand ils sont allés à l'événement Au au stade? Portugal. Non, OK, au non, Portugal, il y a Portugal. un gros événement qui s'appelle Boom, OK? OK. C'est comme 75 000 personnes, mais c'est Psytrance. OK, ouais. Psytrance, c'est. Ouais, ouais. C'est un autre monde, là. Oh my C'est un God. autre monde, mais il a autant trippé là qu'il va. Tu sais, ça dépend du Ben, mood que tu sûrement mets à cause de la. Tu sais, le groupe, là, tellement dedans. que Ouais, tu es entouré de gens. exactement. Tu sais, je veux dire, sur un moment donné, tu Ouais, partages leur énergie, puis le trip, c'est vraiment les gens autour, ouais. là, qui te Mais font tu sais, tripper. quand tu sais, tu paies, puis tu sais c'est quoi tu vas voir. Tu sais, si tu paies pour aller voir les Beatles, tu t'attends à écouter les Beatles. Tu t'attends C'est pas ça. à ce que les Beatles jouent du Rolling Stone, tu comprends? Ouais, Fait ouais. que si toi, un soir, t'as payé pour aller voir Jay Lumen, puis tu te ramasses là, puis il joue pas du Jay Lumen comme avant, ça écœure un peu, tu sais. C'est ça. Ben, Mais, il a grandi, lui, ouais, d'un autre. Tu sais, il a commencé à ouais, triper il a sur. pris un autre Tu sais, virage. le EDM, il a comme pogné pas mal un moment donné. Ouais, Fait qu'il y a ouais, bien des DJ qui sont allés dans cette ouais. direction-là. Toi, ça t'a. Non, Non, pas du non, tout. pas tout. Mais le EDM est resté de la musique à boisson, hein. Ça n'a jamais été de la musique underground, hein. OK. Non. C'est ça. Alors, ça n'a Ouais, pas. c'est ça. Tu sais, Non. comme l'autre fois, mes amis C'est quoi le d'Ottawa. EDM, juste pour nos auditeurs qui ne sont pas aussi connaissants? Electronic Dance Music. Ça se différencie comment des autres styles? C'est très agressif, bien harsh, puis très pop commercial. Ouais. Ouais. Ben là, lui, il joue pas du pop, là, mais il joue le même beat. Ouais, Comme vite, 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 vite. ouais. Zzz. Vite, 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 vite. Zzz. Down. Tu sais, Vite, puis vite, vite, down. rapide, là, tu sais, Ouais, comme, ouais. tu sais, je suis pas capable, là, je suis pas capable, tu sais, je suis pas capable, je suis pas capable. J'étais allé voir, c'est quoi, Tiesto, qui est Oui. rendu comme ça, ben gros. Ouais, il est Mes rendu, amis ouais. d'Ottawa sont descendus, puis ils allaient voir Tiesto au Beach Club, fait que là, OK. j'étais comme, bon, OK, je vais y aller, même si Tiesto est pas mon style pantoute. Non. Je voulais voir mes amis d'Ottawa, Ouais. tu sais, puis là, écoute, c'était quelque chose, là, ouh, Ouais, c'est ça. Tu danses pas, puis t'es chaud, là. non, c'est ça, là, fait que finalement, j'ai pas dansé du tout. Ouais, J'ai pas ouais, dansé je du sais. tout, puis j'ai essayé de me tenir loin, là, tu sais, pour Ouais. pas entendre autant. Parce que, Ouais, non, non. faut sortir de l'île, là. Ouais, De la presqu'île. c'était pas moi, mais je comprends que, bien sûr, il y a du pop, fait que Ouais, ça c'est ça ça. rejoint Ben, plus de parce monde. que c'est devenu de la musique de masse. La C'est ça. musique commerciale, ça attire beaucoup, beaucoup de monde. Comparativement à la musique underground, qui est moins de la musique de masse. C'est ça. Tu sais. Mais à une crowd beaucoup plus spécifique. Tu comprends? Mm. Alors, le monde qui aime un style de musique comme ça, qui est très underground, qui ne joue pas en radio en nulle part, C'est ça. qui est non commercial, tu as beaucoup moins de monde qui aime ça. Parce que la musique n'est pas exposée à la radio, elle n'est pas exposée à beaucoup de places. À part que si tu es un grand fan de ce style de musique-là, tu vas aller l'écouter sur YouTube, sur Spotify. Mais C'est tu sais, ça. c'est un style de musique bien spécifique, tu sais. Ouais, mais Ouais. comment. Tu sais, c'est sûr, quand tu travaillais, mettons, à l'horizon, Ouais. à jouer de la musique pop, Ouais. faire danser beaucoup de monde, parce que c'était quand même gros, l'horizon, là. Ouais, quand même. Tu sais, c'était quand même gros, Ouais, là. ouais. Beaucoup de monde. Puis là, t'arrives à une place comme le MP3 où c'est tout petit. Ouais. Mais la différence, il ne faut pas oublier qu'à l'horizon, dans ce temps-là, on se souvient que ça marchait beaucoup la semaine, hein? Parce que Oui. tout le monde des clubs de fin de semaine allait à l'horizon la semaine. Alors, c'est beaucoup de monde de clubs qu'on avait la semaine. Puis, on jouait pas si commercial que ça. Oui, un peu, mais on jouait un style de musique beaucoup plus pour le monde de club. Tu sais, là, comme il y a eu un temps, là, tout le monde allait au Red Light ou au Sauna même ou au Circus le dimanche parce que c'était les gens de club qui Oui, on sortaient. sortait tout le temps, Puis nous autres, là, le c'était un- dimanche. tu pouvais, ouais. Mais ça, C'était là, quand tu parfait. prends le monde de club, là, le monde de club, tu
tu peux le jouer vraiment de la bonne musique. Tu n'es pas obligé de jouer juste des tunes quétaines, là. Tu sais, c'est du monde bien plus ouvert que le monde normal, tu sais. Fait que, Mais tu as tout le temps fait de recherche, je veux dire, ouais, même, ben, c'est la base, comme c'est tu ça. me parles justement du temps que, que tu étais au Penthouse, puis ils te ramenaient Ouais, des disques ouais, de New York. ouais. Au début, c'était ça. Au début, c'était ça. Mais c'était quoi? C'était des nouveautés de musique qu'on n'avait pas entendues encore ici? Ouais, Du pop. exactement. Ben, pop, non, parce que dans ces années-là, on jouait de la musique disco. La Fait que c'était musique disco était pas. Avant 80, là, la musique disco, elle n'était pas commerciale, là. C'était pas commercial. Hey, on jouait des tunes, ça prend 1 an puis 2 ans avant que ça sorte, là. Ah ouais! Ah ouais! C'est juste à partir des Bee Gees, là, puis ces trucs-là, que ça a devenu commercial, que là, ça s'est mis à jouer à radio partout. OK. Tu sais, là. Mais avant ça, là, ce qu'on jouait, là, personne ne jouait, là. Ouais, ça prenait 1 an, 2 ans avant que ça sorte, là. Là, on Wow! allait chercher les disques dans les compagnies de disques, puis dans les associations de DJ qu'il y avait aux États-Unis. Alors, on avait les disques que les compagnies de disques donnaient en promotion juste aux DJ pour qu'ils puissent faire la promotion du disque avant que les radios commencent à la jouer. Oh my God! Alors, c'était ça qui faisait que les clubs ont joué la musique bien avant tout le monde. OK. Ouais. Mais là, Mais à l'horizon, c'était pas ça, là. C'était ben, ça? c'était non, pas autant que ça. C'est Pas ça. autant que ça. Mais on jouait quand même de la bonne musique à l'horizon. J'ai eu bien du fun pareil là-bas. Ben oui, Mais t'as passé quoi, 13 ans, là? 13 ans là-bas. Wow! Ouais, mais 13 ans. je faisais C'est l'horizon et d'autres clubs aussi. Tu sais. J'ai fait beaucoup de clubs là, tu sais. Mais quand même, par ah ouais, exemple, 13 ans, là, c'est une bonne ouais, relation avec ton boss, là. ouais, ouais, ouais. Ah, C'est... ben, en fait, tu vois, j'ai fait 9 ans, environ 9, 10 ans d'une shot. Après ça, j'ai eu l'offre du Métropolis. OK. Là, je suis allé au Métropolis. Puis pendant que j'étais au Métropolis, là, l'Horizon a fait des gros changements. Je sais pas si tu te souviens, on a agrandi en arrière. Ils ont mis, en tout cas, ils ont mis beaucoup d'argent. Puis là, il m'a fait un autre offre pour que je revienne. Puis je suis revenu, en tout cas. Mais le Métropolis aussi, c'était gros, là. Là, on parle de 3000 personnes. Là. C'était un gros Métropolis. Ben, et ça existe encore. Ça a été hâte qui font des shows, hein, aussi. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est, C'était quelque chose ça me à faisait cette penser place-là. bien gros au Studio 54. Là. C'est un peu le même style, là, avec une mezzanine en haut. Parce Puis que un t'es allé stage. au Studio 54. Oui. Ça, là, mais le vrai, là, on parle pas de celui-là, là, ça Ah, arrive pas ça, celle-là à là. Brossard, là. Non, 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 non. On parle du vrai Studio 54. Il est allé, je pense, 2 fois. Ouais, Je me 2 trompe fois. pas? Ben, je suis 2 allé fois. plus souvent que ça. Ah J'ai pas oui? réussi à rentrer. OK, ouais, c'est ça. C'est Hein? ça. Ouais, ouais. Mais alors, j'étais allé. J'allais même. On essayait toutes les semaines d'y aller dans le fond, là, tu sais, mais on arrivait au coin de la rue, puis on regardait le line-up, on démissionnait tout de suite, là, la Ça plupart devait des pas être fois, donné mais- en plus, rentrer là? Hein? Ça devait pas être donné. Je ne l'ai jamais su, je me suis jamais rendu à la porte, tu sais. Mais il y a eu, tu sais, comme je te dis, j'allais aux conventions de musique de Billboard Convention qu'on appelait dans ce temps-là. Et puis, ça durait une semaine. Pendant cette semaine-là, il y avait tout le temps les parties le soir. Comme une compagnie de disques fait des parties là, une compagnie de disques fait des parties là. Alors, c'est là que j'ai réussi pour la première fois à rentrer au Studio 54 parce qu'il y avait une compagnie de disques qui invitait tous ceux-là qui étaient à la convention d'aller au party au Studio 54. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer la première fois et la seconde fois aussi, là. Alors, Wow. c'était impressionnant. Oui. Oh, ouais. C'était- Raconte, est-ce que vous Euh, aviez une table pour vous autres, vu que c'était spécial Non, pour vous pas autres? vraiment. Ben, comme je te dis, premièrement, c'était tout du monde de l'industrie. OK. Hein. On parle des DJ, dans le monde des compagnies de disques, des promoteurs, des artistes. Tous les artistes de l'industrie étaient là aussi, tu sais. Alors, en plus qu'il y avait des gros noms de DJ qui spinaient là. Tu sais, des gars comme Larry Levin, qui était la légende à New York dans ces années-là. Tom Alton, c'était des gros noms dans ces années-là. Mais ce qui m'a impressionné le plus, c'était vraiment la musique qui jouait puis les lumières. Tu sais, au Studio 54, il n'y avait pas un éclairagiste, là, il y en avait 7. Ça peut te donner une idée, là. Aïe, aïe, 7! Oui, bien, c'est parce que les lumières dans ce temps-là, c'était pas tout. C'était analogue. Autrement dit, les ponts puis les choses qui bougeaient, parce que tout bougeait dans le club.
c'est tout des décors au ballon, des lumières, des règles de lumière qui bougeaient. Mais dans ce temps-là, c'était pas des machines ou des moteurs. C'était des gars qui levaient les Aïe, lumières aïe. puis ils descendaient. Fait que là, C'est l'éclairage ça, juste. tu sais, il n'y avait Ouais, pas ouais. des ordinateurs là, Non, pour tout non, il n'y ça, avait là. pas de ça dans ce temps-là. Alors, c'est là que j'ai vu la fameuse lune avec la cuillère. Je sais pas si tu as déjà vu le film Studio 54. C'est un Alors, film, j'ai pas vu, alors, c'est sûr. alors, imagine que tu es dans un club, qui fait, là, il fait un blackout, puis là, d'un côté du stage, tu as une grosse cuillère OK. pleine de brillants, puis elle brille, là. Puis l'autre côté, tu as une lune en dessin animé avec un nez et une bouche. L'autre côté du stage, tu as une lune. Puis là, la lune, elle s'en vient, puis elle se rapproche de la cuillère se rapproche de la lune. Là, la cuillère rentre en dessous du nez de la lune, puis là, les brillants se mettent à rentrer dans le nez. Puis là, les yeux se mettent à briller, là. Puis là, le monde est capote, tu sais. Ah, ben Il oui, incitait le monde à consommer. à Là, consommer de la ouais, coke, ouais, ouais. ouais, c'était Et fou il de va y même. avoir des bons vendeurs là-dedans, Ah, là. Ça devait être payant, pas rien qu'à peu près. ah, Après ça, après, ouais, après, c'était la, fou. C'était après fou. la lune, Mais, après la lune, ah la ouais, vente a monté. Ouais. sûrement. Mais, tu sais, c'était pas juste des lumières avec des lumières, il y avait beaucoup de décors qui bougeaient. Tu OK. comprends? Alors, c'était très théâtral, puis des lumières. Il y en avait aussi, là, énormément. Plus la bonne musique, plus. Des belles filles. Ah ouais. Des belles filles, pas rien qu'à peu près. C'est sûr. Ouais, Ouais. ouais. Puis c'était-tu comme vraiment sexuel, comme j'ai entendu dire que c'était? Oui, oui, c'était très extravagant. On va dire très extravagant, sexuel. Là. Tu sais, j'ai pas vu de monde baiser dans les coins, mais j'en ai déjà vu ça un peu partout. Mais à New York, il y a beaucoup de monde. Il y a bien des filles qui dansaient les seins nus. Ben, quand je dis ben, j'en ai vu. Tu sais, je suis allé là juste 2 fois, là. Puis j'en ai vu qui dansaient, puis tu sais, Ils les enlevaient faces à leur l'air, vêtement. ou ben, les seins à l'air, ou ben, tu sais. Mais beaucoup de sexe dans la gestuelle, là, tu sais. OK. Ouais, ouais, non, c'était le fun, hein. Ah, Ouais, ouais, ouais. j'en doute pas. Le Mais monde. j'imagine qu'il y avait. Moi, quand je suis allé, c'était des événements organisés. Alors, c'était peut-être des géos aussi, tu sais, si on peut dire, là. OK, Je ouais. suis pas allé dans des soirées ordinaires. Je suis allé vraiment dans Ouais, c'est ça, parce que des parties organisées c'était pour. impossible de rentrer, là. Non, non, c'est impossible. C'était C'est impossible. ça. Ah, non, 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 C'était non. déjà Ah, ouais. full house, même avant que. Tu sais, t'es dans le Ah, line-up, ouais. t'es sûr de pas rentrer. Ben, Genre, il n'y a pas personne dans le non, non. line-up qui était pris, Ben, style. on a tous su que là-bas, ils choisissaient le monde pour leur extravagance ou ben non, pour l'argent qu'il y avait, tu sais, ou que tu étais une vedette ou des trucs de même. Là. Tu sais, puis il y a bien du monde, j'imagine, qui était à l'entrée, puis qui était là juste pour voir tout ce monde-là. Tu sais, Ouais, tu j'en doute comprends? pas, Ouais, j'en doute pas, ouais. ouais. Là, y penser, c'est Mais tu sais sûr. que le sauna, c'est la même chose. Sais-tu quoi? Ah Moi, ouais, là, dans toutes ah ouais. mes années, je suis jamais allé au sauna. Je suis allé Jamais. au playground. Ouais. J'allais au playground. Ouais. Mais le sauna, c'est Ouais. c'est une petite étape que je suis pas allé. Ouais. J'ai juste vécu ça une fois, moi, le line-up où c'est que le monde faisait la demi-lune. Ouais. Puis c'était au circus. Au circus. Ouais, un moment donné, au circus, ils faisaient ça. Ouais. Mais moi, je me faisais tout le temps prendre. Fait que Ouais, c'était pas, c'était pas de stress. pas de problème. C'était pas de stress. Un petit décolleté, là. Ah, Puis là, on ouais. disait, ah, Tangerine, Ouais. go. Je t'ai connu, t'étais extravagante déjà. Alors, Ouais, t'avais ouais. le look attirant. Puis, si t'es à la porte puis tu choisis ton monde, je suis sûr que t'es dans le choix. Là. C'est Tu ça. fais En partie plus, tu sais, Ouais, j'étais feature, là. ouais Puis, c'est tu ça. sais, j'ai mon Ouais. émission de radio. Fait que c'était plus de chance à me faire prendre. Mais, ouais, j'avais arrêté de sortir pendant un sale bout, là. Fait que le sauna, cette étape-là, pas connu pendant tout. C'était quelque chose. En tout cas, c'est vraiment le club qui a fait que j'ai complètement changé de canal musicalement. Là. C'est ça. Mais Ah une ouais, chance que t'avais Robert Ouimet ouais. qui t'a inspiré à apprendre à Ouais. comment faire le changement d'une tourne Ouais. à l'autre. Comment, tu sais, il t'a-tu donné des cours? Non, non, jamais. Il m'a juste inspiré, juste à le regarder. Mais tu sais, il ne faut pas t'oublier, là, dans tout ça, comme je te disais, mais au début, c'était mon gérant qui allait chercher les disques. Puis après ça, c'est moi qui ai commencé à y aller, mais j'y allais avec Robert. Puis c'est OK. Robert qui m'a présenté tous les contacts à New York, puis tout ça. Fait que, tu sais, mais question de technique, il m'a jamais rien montré. C'est juste que j'étais tout le temps avec, puis il m'a inspiré.
C'est son inspiration, puis mes connaissances de musique, parce que j'étais quand même... Vu que tu étais drummer. Ouais. Tu sais. Fait que tout ça a fait que... Ça a pris un peu de temps, là. Quand j'y pense, j'ai été slow, me semble, à tout comprendre ça. Ben, Parce c'était que pas comme c'est simple. maintenant, là. Ben, c'est la même technique aujourd'hui. C'est juste l'idée que c'est plus facile. Tu sais, t'as plus besoin de régler la vitesse de ta table tournante. La machine, elle le fait pour toi. Tu Ouais. comprends-tu? Fait que c'est pas la même chose. Aujourd'hui, pour être un bon DJ ou sortir du lot pour être connu, faut que tu sois plus qu'un DJ. Parce qu'un DJ, à moins que en tout cas, à moins que tu aies un look que tout le monde capote sur toi, là, si tu veux ressortir du lot, faut que tu fasses quelque chose de différent, là. C'est Ouais, pas juste ouais. à mixer 2 tonnes, là, que tu vas devenir meilleur que les autres, là. Non, il faut vraiment, tu sais, je Ouais. pense que c'est l'ère des influenceurs, puis comment de monde tu vas apporter, puis... Ça, il y a ça, ça commence comme ça, mais je pense que la nouvelle ère des DJ maintenant, c'est les DJ musiciens. Le DJ qui joue de la musique par-dessus les tunes Ouais, ou c'est qui quoi, joue... mon fils est un musicien. Ah oui? Ouais, mon fils est un musicien, puis il compose sa musique, puis justement, son prochaine, dans ses prochains projets, Ouais. c'était ça. C'était qu'il voulait jouer dans les bars, OK. de la musique house, tout en jouant sa musique et chantant Tu peux lui en même dire temps. que c'est ça l'affaire maintenant. C'est ça, Je peux exactement. te Puis, dire, il y a des... Je pourrais... Écoute, s'il y a besoin d'aide, je suis là. Si tu veux ben que... certain, mais mon fils est déjà quand même bien entouré, Ouais. mais de l'aide, il est toujours prêt pour En ça. tout cas, Puis ensemble, si vous voulez, il s'appelle Canuel Loriot. OK. Puis ça va me faire plaisir de te le présenter. Oui. Puis justement, il m'avait composé. Moi, j'adore la house. Puis quand OK. il restait chez nous, puis il est rendu à 25 maintenant, il a OK. déménagé. Ouais. Quand il restait chez nous dans le sous-sol, à tous les samedis matins, tu sais, nous autres, on se réveille tôt. Tu sais. Ouais. Puis là, ben, vers 9 h, on mettait de la musique house, puis OK. dans le tapis, puis tu sais, on faisait nos trucs du samedi matin. Ouais, Tu sais. ouais. Mais là, lui, il avait pris une brosse, là, tu sais, dans le sous-sol Ouais, avec ouais. 3-4 de ses chums, sont couchés des larves sur le Ah, divan, chill. là, tu sais. Ouais. Ils sont, Ouais. puis nous autres, notre musique dans le tapis. Puis là, un moment donné, il a composé comme une coupe de tune house, puis c'était vraiment cool. Il joue quoi? Mais là, ils ont fait de l'instrumental avec ça. Je vais te faire écouter tantôt. Justement, on a une pause qui est comme là. Ah, OK. C'est juste le bon temps pour te montrer ça. Ah, Puis ça fait déjà 1 heure, imagine-toi. ah oui, ça passe vite. Ça passe vite quand on est bien, Ah, on est bien ah, accompagné. C'est ça. Ça a été super le fun. Pendant la pause, Ouais. ben, on va avoir des messages de nos commanditaires, puis j'inviterai les gens à s'abonner à Patreon parce que ça, c'est la partie gratuite, mais ensuite, si vous voulez voir le reste, ben, vous devez vous abonner. C'est pas cher, c'est pas cher. En plus, ça me donne l'opportunité de vous produire plein de contenus hot comme Le Monde de Tangerine, Bleu Nuit, Bang Bang, Confidence Musclée. Ça n'arrête pas les émissions qui s'en viennent au Monde de Tangerine. À tantôt! Le monde de Tangerine. T'es tanné de ta routine plate. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle puis danser langoureusement sur du bon beat. Tu te sens vraiment sexy puis tu sais pas où aller. Ben, le Club Luxuria, c'est l'endroit pour toi. Moi, j'y vais tout le temps. Que tu sois échangiste, mélangiste, voyeuriste ou simplement curieux, tout est fait dans le respect, puis vraiment une soirée inoubliable t'attend. Amène ton chum, ta blonde ou autre, clubluxuria.ca. Le monde de Tangerine. T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler. Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer. Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex. Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser, en plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les
puis baise du Nouveau Monde. leschasseursd'encre.com. Le monde tangerine. Le monde tangerine. Le monde tangerine. Bonne nouvelle, le monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, ben c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard qui utilise un suppositoire pour garder son érection. Ben il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son encre, puis m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Ben, on l'a testé. Puis Aisha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe. Puis ça a donné plus que faim. Tout ça dans notre OnlyFans, le monde de Tangerine. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le monde tangerine.